Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on voulait vous présenter une nouvelle vidéo pour faire les comparatifs du neuf et de l'occasion concernant le camping-car bien sûr. Voilà, comme on est à l'approche du salon du véhicule qui aura lieu fin septembre, donc ça nous a semblé judicieux de vous faire un petit comparatif, comme il dit Denis, entre l'achat d'un véhicule neuf et l'achat d'un véhicule d'occasion, et en mettant les avantages et les inconvénients, et puis aussi de vous expliquer en fait pourquoi nous, notre choix, ça a été l'achat d'un véhicule neuf. Allez, on commence. Alors, je vous mets l'encart et puis nous, on va rétrécir dans un petit coin de votre écran. Allez, on démarre avec les avantages. On va faire les avantages du neuf d'abord. Alors, premier avantage, il concerne Denis. Alors, l'absence d'usure de mécanique. Alors, l'absence d'usure de mécanique par rapport à une occasion, c'est que forcément le véhicule est neuf. Donc, on part sur quelque chose de neuf. Non, mais pourquoi tu voulais ça absolument? Alors, moi, je voulais quelque chose, pour le rôder. Non, tu voulais un neuf parce que, en fait, si je t'avais dit, alors attention, on est en scène de ménage. Si je t'avais dit, chérie, viens, on va aller acheter un occasion chez un particulier, par exemple, tu m'aurais dit quoi? Non, en fait, non, non. Bah non, pourquoi? Parce que je veux le mien. Parce qu'en fait, il est, faut le dire, il est nul en mécanique. Donc en fait, même si on aurait été, voilà, voir un véhicule d'occasion chez un particulier, en fait, t'es incapable de voir s'il y a un problème ou non dans le moteur. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, on a choisi plutôt un neuf parce qu'au moins, on est sûr d'avoir une mécanique correcte. Voilà. Et quelque chose qui n'a jamais servi, surtout. Et faire son rodage soi-même. Voilà. Deuxième avantage, donc là on part sur une garantie constructeur. Donc la garantie constructeur, comme tout véhicule neuf, donc c'est minimum 2 ans. Mais là, avec le financement que propose la concession, en fait vous pouvez prolonger votre garantie. Donc ça c'est quand même un avantage par rapport à un particulier ou une occasion sur un concessionnaire. Un concessionnaire, voilà, on a une garantie qui est quand même beaucoup plus élevée que chez l'occasion. On a des équipements aussi modernes, donc en fait on voit bien dans les salons du véhicule, tous les ans il y a des nouvelles améliorations, de nouveaux aménagements. Donc c'est vrai que si on achète du neuf par rapport à une occasion qui date de 10, 15 ou 20 ans, forcément il y aura, ça sera un équipement un peu plus moderne. Et puis ça n'a jamais servi. Voilà, puis ça n'aura jamais servi. Il y a aussi la possibilité de personnalisation. Donc, nous, ça nous a pas été... c'est pas possible dans le Benimar qu'on a acheté. Mais vous pouvez aussi avoir les couleurs que vous désirez au niveau des tissus, au niveau des placards, des rideaux aussi. Vous pouvez choisir sur certains modèles les couleurs. Si au niveau des sièges passagers et conducteurs, si vous voulez du simili-cuir. Ouais. Voilà. Ça, ouais. Donc il y a des possibilités quand même de personnalisation sur certains modèles. Une meilleure efficacité environnementale, donc ça c'est ceux qui sont sensibles à ça. C'est vrai qu'avec un véhicule neuf, il sera forcément un peu moins polluant qu'un véhicule... Par rapport aux normes. Oui, puis qui respecte aussi les normes. C'est ça. Il sera un peu moins polluant qu'un véhicule beaucoup plus ancien, parce qu'après c'est vrai qu'une occasion de 1 ou 2 ans, on est sur la même chose. Et puis, en avantage au niveau du neuf, il y a quand même la valeur de revente qui est beaucoup plus élevée qu'une occasion, forcément. On reste sur une première main. Oui, puis ça reste sur une première main. Donc forcément, la valeur de revente sera plus élevée. Voilà concernant les avantages du neuf. Donc c'est d'ailleurs quasiment pour tout ces avantages, surtout au niveau de l'absence d'usure mécanique, que nous on a décidé d'acheter neuf. Surtout ça. C'est surtout ça. Et puis aussi des équipements. Ouais, puis les équipements modernes. Ouais. Alors maintenant, on va passer aux avantages de l'occasion par rapport au neuf, bien sûr. Donc il y a le prix. Le prix, et ça c'est... Là, il n'y a pas à discuter. Là, il n'y a pas à discuter, c'est indéniable. Au niveau du prix, forcément, on est moindre. Je dirais au moins 30% moins cher, facile. De toute façon, on a une décote déjà sur un neuf. Donc, ne serait-ce que pour
mais même 1 année ou 2 années d'occasion. Hein. Ah oui, oui, le prix est nettement inférieur. Ensuite, on a la dépréciation moins importante. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est vrai que la première année, bah, ça va être un inconvénient du neuf, hein, mais les premières années, le prix, bah, il y a une décote importante les premières années sur le neuf. Forcément, comme tout véhicule. Comme tout véhicule, de toute façon. Mais avec de l'occasion, voilà. En 2024, vous achetez un camping-car de 2019, il aura à peu près le même prix qu'un camping-car de 2018. C'est ça. Donc ça, c'est aussi un avantage si vous voulez pour la revente. Le modèle est rodé avec les défauts corrigés. Donc voilà. Donc là, bah, nous, on est en plein dedans, en fait, hein, Ouais. concernant déjà le porte-vélo. Ouais. On avait fait une vidéo là-dessus, hein, pour le porte-vélo qui s'était, on va dire, la paroi s'est déformée par rapport à la tâche du porte-vélo. Et là, en faisant, en partant en Allemagne, pour notre road trip en Allemagne, on s'est aperçu que le GPS, l'autoradio ne fonctionne plus au bout d'1 heure. Voilà. Il surchauffe. Il surchauffe. Donc bah là, voilà encore un avantage de l'occasion. Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, nous, on avait aussi le matériel a la déjà porte été qui rodé. était désaxée, Aussi. notre comment ça s'appelle, le pare-choc arrière qu'il va falloir refaire. Refaire, mais ça c'est un problème d'usine. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous achetez de l'occasion, tous ces défauts-là ont été vus par l'ancien propriétaire qui l'a acheté neuf, et forcément il les aura corrigés parce que ça c'est dans sa garantie. Tout à fait. Donc certes, nous on a acheté neuf, mais clairement ça nous prend du temps. Il faut écrire des mails, il faut faire des photos, il faut aller à la concession, il faut laisser le camping-car, il faut aller le rechercher, et puis en gros, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc nous on était ok pour le porte-vélo, bon, de toute façon il faut qu'il le répare, il le prenne en charge, hein, on vous l'avait expliqué. Mais il y a l'autoradio qui s'est rajouté, quoi. Donc c'est vrai que ça prend du temps, c'est un peu stressant aussi. Donc ça c'est vraiment un avantage d'acheter d'occasion. Bah pour moi, hein, si vraiment je le ferai, c'est pour ça, parce que je vois vraiment que ça nous prend... Ouais, franchement c'est long. C'est long. Alors... Les équipements additionnels souvent installés déjà, qui sont déjà installés par l'ancien propriétaire par rapport à ses besoins. Donc souvent vous avez les stores, le GPL qui est déjà mis. C'est ça, les isothermes, enfin voilà. tout ce qui est... les cales. Tout à fait. Donc tout ça, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Et justement, en plus, quand ils revendent, ils les laissent. Donc c'est un avantage également. Ça. Ouais, parce que c'est quand même des accessoires qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Ouais. La disponibilité immédiate. Voilà. Donc ça, parce que nous, il a fallu en gros, comme un bébé. Comme un bébé, c'est ça. C'est vrai. Après. 9 mois. C'est ça, vraiment. Et ah oui, là, ça, c'est clair que vous pouvez l'acheter quasiment du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un avantage aussi. Donc voilà. Allez, maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Les inconvénients du neuf. Alors, en partant sur les inconvénients du neuf, forcément, on part sur un prix plus élevé. Plus élevé, justement, comme on parlait de la décote, là. Là, les 20%, on les a, quoi. On les a tout de suite. On les a tout de suite. Malgré des prix salon, parce que nous, on l'avait acheté au salon. Ouais. Donc, nous, ça allait, je veux dire... Par conseil du vendeur, en fait, le commercial qu'on a vu avant le salon. Il nous a dit, venez au salon, il y aura des trucs. Et on les a eu. Donc, bon... Ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. Ouais. C'est aller voir. Allez voir avant en concession. Avant en concession, si vous décidez... Pour tomber sur le bon vendeur. Si vous décidez d'acheter au salon. Ça, c'est important. Oui. Donc, allez voir en concession. Essayez de bien voir le modèle qui vous plaît. Voyez avec le vendeur, parce que souvent, les vendeurs vont être au salon. Ouais. Et surtout, acheter... surtout. Le mieux, c'est vraiment d'acheter à un vendeur de votre région. Parce qu'en fait, la livraison se fera avec le commercial avec qui vous avez acheté. Donc en gros, nous on est du Nord, on a acheté un commercial qui est de Lille. De Lille, ouais. Mais on aurait pu acheter un commercial qui vient... de n'importe où en France. De Brest. C'est ça. Et de Brest, il aurait fallu aller chercher à Brest, quoi. Ouais. Donc ça... faut bien y réfléchir. Ou un commercial qui est là juste pour la semaine du salon. Alors, voilà. Une semaine, il vend des camping-cars et la semaine d'après, il vend autre chose. Il vend des cuisines. Donc, ouais, ça, c'est... Ça, c'est compliqué aussi. Faire attention au salon. Ouais. Certes, il y a des bonnes affaires,
où on peut négocier un peu plus facilement. Souvent sur les packs, hein. Ouais. Et puis les packs, je veux dire, c'est pas quand même c'est pas rien, donc c'est quand même des packs à 2000 €, donc oui, quand on gagne 2000 €, on est content, mais il faut faire attention quand même. Revenons Aux inconvénients. Donc le prix est élevé. La dépréciation rapide les premières années. Donc ça, c'est toujours la décote, hein, comme on parlait tout à l'heure. Dès qu'on sort. Donc au final, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. inconvénient. Le coût de l'assurance plus élevé. Surtout à l'endroit où vous stockez votre véhicule. Que ce soit dans un hangar ou à l'extérieur parce que vous n'avez pas la place ou chez quelqu'un d'autre. Aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui louent des hangars, des emplacements dans un hangar. Donc ça, forcément, l'assurance, c'est plus ou moins élevé, mais souvent quand c'est neuf. C'est plus élevé. Ouais. Le temps d'attente pour la livraison. Revient en 9 mois. Non, franchement, nous, on a attendu longtemps. Il nous avait été annoncé fin mars, il me semble. Non, c'était... Début avril. Mai. Avril. Ouais, il y avait dit fin avril, le mois de mai. Voilà. Et au final, on a eu fin juin. Donc au final, ça a quand même été assez rapide, mais c'est long. C'est long en fait quand on attend ça. Mentalement, c'est long, ouais. Puis surtout qu'on n'a pas de nouvelles. Non. Ah non, il a fallu toujours que j'appelle. Ouais. Toujours que j'appelle. Et même eux, en appelant, il n'y a aucune réponse. Ils nous prennent notre dossier, forcément ils connaissent le dossier. Bon, ça, on ne peut pas le renier, ils nous ont toujours reconnus. Mais même eux, ils sont en attente de l'usine. C'est ça. Ensuite, il y a les risques de début de fabrication, donc comme nous on a eu, donc on revient aussi à l'autoradio, au réglage de la porte côté passager, aux petits trucs qui se desserrent tout le temps, qu'il faut resserrer, enfin ça reste banal. Ouais, mais je pense que même dans l'occasion, il y a des petits trucs qui desserrent. Ouais, ça reste banal, je pense que c'est logique, hein, un véhicule il bouge, donc voilà. Mais bon, ça prend du temps, faut le savoir. Ouais. Et maintenant on passe aux inconvénients de l'occasion. Ah non, il y en a encore un. Bah ouais, il me semblait qu'il restait une... L'inconvénient, il y a aussi une période de rodage. Ouais. Il y a une période de rodage, mais toi, elle t'a pas gêné. Elle nous a pas gêné, pourquoi? Parce qu'on a quand même fait un peu de route. Ouais. Donc nous, on a à peu près 200 km si on veut aller, par exemple, à la mer. Ouais. Donc aller-retour, ça fait 400, il faut y aller trois fois, et puis voilà, quoi. On peut pas faire un grand voyage tout de suite, je pense. Non, il faut quand même tester avant. Voilà. Ouais, ça c'est important aussi, de pas être trop loin. Alors on va pouvoir passer maintenant aux inconvénients de l'occasion. Avec la garantie limitée, et puis l'inexistante. Ouais, alors limitée, c'est par rapport si vous achetez en concession, ils peuvent vous proposer une garantie. Je pense que c'est minimum 6 mois. Ouais, je pense. Pour moi, la loi, c'est minimum 6 mois. Je pense, je suis pas sûre. C'est 12. Et puis après, il y a aussi une garantie limitée si vous achetez une occasion de moins de 2 ans. Donc il y a toujours la garantie constructeur. Forcément. Ouais. Ou bien inexistante. Donc si vous achetez un particulier de plus de 2 ans, là il n'y a aucune garantie, quoi. Après c'est tout du pénal, du tribunal, de la justice. L'historique et l'entretien. On n'est pas forcément au courant parce que si la personne souhaite faire ses vidanges lui-même dans son garage, on ne sait pas quelle huile il a utilisé. Si vous présente pas les factures, si est-ce qu'il a fait vraiment les entretiens au bon kilométrage ou 1 an et demi après, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est quand même. En fait, c'est il n'y a pas d'historique, quoi. Moi je dis c'est un peu le loto, quoi. Ouais. L'usure général du véhicule. Forcément, on achète un véhicule d'occasion, donc il est un peu plus... Il est usé. Ouais. Puis après, ça dépend aussi le nombre de kilomètres qu'a fait le propriétaire avec. Ça dépend les routes qu'il a fait, ça dépend les pays... S'il a des animaux ou pas. S'il y a des animaux ou pas. Non mais c'est vrai, parce que il y en a qui partent par exemple 1 an en Amérique du Sud. Certes, il va peut-être avoir 50, 60 000 km, c'est pas beaucoup, mais il aura fait des routes un peu chaotiques, quoi. Et généralement, quand on fait l'Amérique du Sud, par exemple, notre véhicule, il prend cher. Donc voilà, il y a quand même une usure générale des véhicules et forcément des équipements. Les risques? Les risques de réparation coûteuse à court terme, parce que
On ne sait pas, voilà, tout est lié finalement. On ne sait pas l'entretien, comment il a été fait, s'il a été fait au bon moment, s'il a réellement été Les fait. vis cachées aussi. Voilà. Donc, c'est toujours du loto, ça. Et d'efficacité. Environnementale moins élevée. C'est un peu plus polluant, voilà. Suivant les années. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc en fait, nous vraiment, on est parti pour le 9. C'est vraiment question mécanique. Mécanique et puis un choix en fait aussi. De quoi le choix? Le choix de savoir comment il a été utilisé le camping-car. Oui, peut-être que ça soit nous la première main. C'est ça, ouais. C'est surtout ça. Voilà. Mais là, au vu de tout ça, de tous les... Ouais, on voit que ça prend du temps quand même. Ouais, parce que ça, c'est l'inconvénient numéro 1. C'est la gestion des problématiques voilà, qu'on a et que tout le monde a. Hein, et on le savait en plus qu'on les aurait. Donc, on n'est même pas été surpris. Mais... On savait, de toute façon, on savait qu'il y avait qu'il y aurait eu des problèmes. C'est du temps. C'est ça qui est dommage quand même. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est vrai que c'est dommage parce que pour un tel véhicule neuf, et puis sorti d'usine, il y a des problèmes. Il y a toujours des trucs. Bon, nous, c'est pas trop grave, il y en a que c'est beaucoup plus grave. Ouais. Bon, là, je pense qu'on va revenir en mode normal. Et bon, en fait, on voulait aussi vous dire, c'est même si vous achetez soit du neuf, soit de l'occasion, après, voilà, ça va être un choix éclairé que vous allez faire. Il faut absolument tester. Surtout si vous êtes nouveau camping-cariste, c'est vraiment important de tester le camping-car. Louer une semaine un camping-car après... en famille. En famille. Si vous êtes en famille. Surtout en famille, parce que... faut que ça plaise à tout le monde. Hein, Denis, il a l'exemple, il a rencontré un copain du collège en faisant les courses et il nous suit aussi sur cette chaîne, donc on le salue, et il lui a dit: ah, vous nous avez donné l'envie d'y aller, d'essayer le camping-car. On l'a fait et ça a été une catastrophe, quoi, parce qu'en fait les enfants, ils ont, je pense, pas adhéré du tout. Ça, ils ont été voilà, ça a été un peu compliqué pour eux. Donc surtout, essayez-le. Bon, si vous êtes tout seul sans enfants ou vos enfants sont grands, voilà, vous essayez à deux. Mais si vous êtes en famille, essayez-le en famille pour voir si ça vous convient. Est-ce que si les enfants font n'importe quoi, qui sautent partout dans un petit espace, est-ce qu'au bout de 2 heures vous en pouvez plus? Voilà. Puis la crainte aussi de la conduite. Bah parce oui. que finalement c'est quand même un grand véhicule. Il faut faut être quand même un peu habitué. Il faut être à l'aise. Ouais, il faut être à l'aise. Ouais, parce que franchement, faut être à l'aise. Après, ça suit, hein, Ouais, mais toi, t'as aucune difficulté à le faire. Non, franchement, j'avais une appréhension au départ, j'étais quand même crispé. Hein. Ouais, mais non. Mais là, ça va, quoi. Franchement, il roule bien. En Allemagne, on avait fait les montagnes. Ça a été, quoi. Bah ouais, ça peut peut-être plus qu'être. Ouais, on n'a pas fait de coup. Non, mais franchement, c'est ça. Essayez-le. C'est un mode de vie, vraiment, le camping-car. C'est un mode de... Bah, nous, ça va être un mode de vie parce qu'on va voyager avec lui pendant plus d'1 an. Mais c'est aussi un mode... C'est pas un mobil-home, quoi. C'est un mode de vacances aussi. Hein. Aussi. Donc, voilà. Nous, c'est vraiment notre premier conseil. Et si vraiment vous décidez, ouais, ça nous plaît, tout ça, et que vous sautez le pas, c'est vraiment aussi de bien définir vos besoins. Donc, c'est-à-dire que le nombre de lits fixe, pour nous, c'était un indispensable. Au niveau porte-à-faux. Ouais, ça c'est plus les questions de mecs en fait. Si, il y avait le porte-à-faux. Le porte-à-faux, la longueur, l'espace du salon, c'est important aussi. La salle de bain. Moi, je sais que par exemple, toi et Anaïs, c'était un indispensable, la salle de bain. Il fallait une douche et une douche correcte. C'est ça. Ça, c'était dans leurs critères. Ouais. Il existe aussi des camping-cars plus grands et avec plus de lits. Hein. Oui. Et en fait, la douche, c'est un évier avec une douchette. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était pas possible. Il faut vraiment écouter les besoins de chacun et vraiment se faire une checklist. Par ordre d'importance aussi. Nous, familialement, c'était 5 lits, 5 places de lit fixe, un grand salon, où on peut déjeuner ensemble sans se gêner, et une salle de bain correcte. Ouais. Et là, petit. Parce qu'il fait moins de 7 mètres le nôtre. Donc, est petit, sans un trop fort porte-à-faux. Trop grand porte-à-faux. C'est ça. Voilà.
Voilà pourquoi nous avons acheté du neuf et celui-là. D'ailleurs, on fera certainement bientôt une vidéo complète du camping-car. Ouais. Denis est sur la fin des aménagements. Bon, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais ça arrive, ça arrive. Bah, c'est des aménagements qu'on a besoin. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Besoin. Mais bon, on veut le faire, la vidéo. Ou alors qu'on risque d'avoir besoin. Voilà, on veut faire quand il sera tout à fait fini, quoi. Comme ça, il reste aussi des étagères. Comme ça, vous verrez pas juste le Benima 340 que tout le monde peut acheter, mais le nôtre. Et puis comme ça peut vous donner des idées d'aménagement. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on achète du neuf? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on l'aménage comme on veut. À notre goût. On est parti d'une page assez blanche, en fait. C'est vrai que tout le monde l'aménage, son véhicule. Donc peut-être qu'il y aurait des aménages, et puis qu'il aménage selon les besoins de la famille. Forcément. Donc peut-être que d'autres auraient aménagé différemment. D'ailleurs, tu vois, ça, on aurait pu mettre un inconvénient ou un avantage d'acheter du neuf. C'est aussi un avantage. Voilà, donc sur ce, on vous laisse. On vous dit à très vite. On vous revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, et puis à bientôt. À bientôt, allez, ciao. Ciao. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so